L'interprétation des résultats de l'étude statistique ou ce qu'on appelle l'étude granulométrique d'un sédiment, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Ravi encore de vous retrouver sur chaîne SVT sur Table Noire. Avant que je commence l'interprétation de ces résultats, je vais vous donner une idée rapide sur les étapes à suivre pour arriver à la courbe de fréquence, la courbe cumulative. Nous avons ici les courbes de fréquence, les courbes cumulatives. Donc, je prends un échantillon de sable, je traite cet échantillon par l'eau pour éliminer l'argile, par HCl, l'acide chlorhydrique pour éliminer le calcaire et on élimine la matière organique par l'eau oxygénée. On obtient un échantillon, on mesure 100 grammes de cet échantillon, on le met dans une série de tamis. Voilà ici un tamis, donc une colonne de tamis, ce qu'on appelle le granulomètre. Le granulomètre électrique, il bouge, il permet la séparation des grains selon la taille. Donc on obtient une distribution des grains selon la taille, c'est ce qu'on appelle la granulométrie. Donc chaque tamis contient une quantité, on mesure la quantité, on transforme cette quantité ou bien la masse obtenue en pourcentage. Déjà, on commence par 100 grammes, donc c'est déjà la quantité mesurée, c'est elle le pourcentage, donc on obtient la masse des grains. Comment on représente la courbe de fréquence? On met ici le diamètre des mailles. Voilà ici les émails, donc les diamètres des émails dans l'ordre décroissante. Donc parce que le granulomètre il contient des mailles qui ont la taille de diamètre diminue du haut vers le bas. Aussi ici on représente la maille la plus grande ici et la maille la plus petite ici. On réalise au début l'histogramme, on représente chaque masse dans son intervalle et on obtient après la courbe de fréquence. On relie les points entre le centre de chaque. On représente la courbe de cette manière. Donc on obtient l'histogramme de fréquence et la courbe de fréquence. Donc ici on représente le premier tamis. Deuxième tamis, c'est on additionne le premier tamis avec le deuxième ici, et ici on additionne le premier, le deuxième, le troisième, on obtient cette valeur et on fait la représentation de cette manière. Vous voyez ici comment on le réalise, on obtient une courbe cumulative. Donc on passe maintenant à l'interprétation de ces résultats. Donc ici, voilà les résultats qu'on obtient lorsqu'on étudie des milieux comme un milieu désertique littoral. Voilà les résultats qu'on obtient. Et aussi, lorsqu'on étudie un milieu fluviatile ou glaciaire, voilà les résultats qu'on obtient. Donc ces résultats, on peut les appliquer sur des sédiments anciens après pour déterminer le lieu de sédimentation en appliquant bien sûr le principe qu'on a vu, le principe d'actualisme. Donc ici, nous avons une courbe de fréquence, il est unimodale. Unimodale, ça veut dire une seule valeur maximale. Donc le sédiment étudié, il est homogène. Homogène, bien classé. Et puisqu'il est bien classé, il a subi un tri au cours du transport. J'ai ici un sédiment littoral, voilà ici d'un milieu littoral. Donc ce sédiment, il est bien classé. Les grains ont presque la même taille, donc on dit que le sédiment est bien classé, homogène. Il a subi un tri, une sélection au cours du transport. En général, la différence entre désertique et littoral, désertique,
il est décalé vers les grains de petite taille, alors que littoral, il est décalé vers les grains qui ont une grande taille. Donc, si il nous donne deux courbes représentées, il nous demande qu'il est, sachant que une est désertique et l'autre est littoral, le plus décalé vers les grains les plus petits, c'est désertique, et ce qui est décalé vers les grains les plus grands, c'est littoral. Donc, on passe maintenant au deuxième échantillon. Nous avons ici la courbe. Regardez ici, et là, deux valeurs maximales. Donc, c'est une courbe, on dit bimodale. On peut avoir une courbe plurimodale, plusieurs modes, donc plusieurs valeurs maximales. La courbe ici, il est bimodal, donc le sédiment étudié, il est hétérogène. Hétérogène n'est pas bien classé, il est mal classé, et s'il est mal classé, il n'a pas subi un tri, une sélection au cours du transport. En général, ce type de courbes, on les retrouve dans les fleuves où il y a la rencontre entre deux sources différentes, deux sédiments différents, un mélange entre deux sables. Par exemple, une rivière qui verse leur contenu dans une fleuve, donc il y a une rencontre entre deux sédiments différents. C'est pour cette raison on obtient ce résultat. Ici, nous avons ce résultat aussi. C'est une courbe unimodale. Il ressemble à ce cas avec une seule valeur maximale. Mais la différence ici que la courbe de fréquence, elle est étroite. Étroite ici, il est étendu, il est large. Et puisqu'il est large, il contient des grains plus petites, des grains moyens, des grains grands et des grains plus grands. Donc, ce sédiment, il est hétérogène. Hétérogène, donc, n'a pas subi un tri au cours du transport. N'est pas bien classé, donc n'a pas subi un tri au cours du transport. Ce genre de courbe de fréquence, on les trouve généralement dans les sédiments d'origine fluviative. Glaciaire, il est aussi très mal classé. Pourquoi? Parce que la glace, elle transporte ce qu'il trouve au cours du transport. Elle transporte les grains les plus petits, les grains les plus grands avec de la matière organique. Donc le sédiment glaciaire, on trouve aussi de la matière organique dans ce sédiment en abondance. Et aussi, il est très très mal classé. Donc je récapitule. Ici, nous avons courbe unimodale. Donc le sédiment est homogène, bien classé. Il a subi un transport, un tri au cours du transport. Ça veut dire une sélection. Le lieu probable, c'est désertique au littoral. Ici, nous avons fluviatile. On trouve généralement soit la courbe bimodale, soit la courbe unimodale, mais très large. Donc, le sédiment étudié hétérogène n'est pas bien classé, n'a pas subi un tri au cours du transport. On passe maintenant à la courbe cumulative. بالنسبة للبروفيرب ديال الحصة اليوم il faut se concentrer sur ce qu'il nous reste et pas sur ce qu'on a perdu. خصنا نركزوا على داكشي اللي تيبقى عندنا ماشي داكشي اللي ضاع منا. إلى حصة مقبلة. Après le traçage de la courbe cumulative, on essaie de les comparer avec les courbes de référence. Il y a des courbes de référence de chaque milieu. Vous voyez ici les courbes de référence. Après, on fait une comparaison pour déterminer le lieu probable de sédimentation de ce sable. Donc, lorsqu'on obtient ce résultat, remarquez ici que la courbe elle a une forme de S. On dit que la forme il est sigmoïde. La forme de la courbe cumulative est sigmoïde. Ça veut dire elle prend presque un S ou bien un sigma. On dit il est sigmoïde. Ce résultat on l'obtient dans un sédiment désertique au littoral. Pourquoi? Parce que lorsqu'on représente les classes ici,
la courbe, il est de pente très faible. Regardez ici, après il y a une augmentation rapide. Cette augmentation rapide vient que les classes moyennes sont en abondance. C'est pour cette raison qu'on remarque une augmentation rapide, puis puisque la quantité ici, la masse, il est faible, donc la courbe se converge à nouveau, donc on obtient cette courbe qui est sigmoïde. Donc lorsqu'on obtient une courbe sigmoïde, c'est que le sédiment, il est désertique au littoral. Bien sûr, il est bien classé, il a subi un tri au cours du transport, donc son origine c'est désertique au littoral. Il nous donne deux courbes, il nous demande qui est le littoral et qui est le désertique. Toujours le désertique se décale vers les grains de petite taille, alors que le littoral se décale toujours vers les grains de grande taille, parce que le vent il fait une très bonne sélection des grains. Il fait une très bonne sélection des grains. Alors que ici, on remarque que la courbe de fréquence, n'est pas sigmoïde, donc il est linéaire. Ici, il est linéaire, donc le sédiment n'est pas bien classé, n'est pas subi un tri. Donc son origine, c'est fluviatile ou glaciaire. Donc, il nous reste maintenant le calcul de l'indice de fréquence. Il nous demande de calculer et de le comparer avec les résultats du tableau. Donc, on calcule S0 s'appelle l'indice de classement. S0 égale Q3 sur Q1. Q3, c'est l'écart-il de 25% et Q1 de 75%. Je fais la projection de Q3. Voilà ici dans les mailles, le diamètre des mailles ou bien la taille des grains. Ici de 75%, je fais la projection, j'obtiens la maille ou bien la taille des grains. J'obtiens S0, je compare S0 avec des valeurs de référence. Vous avez le tableau, donc vous comparez les résultats obtenus de S0 avec les valeurs de référence et vous déterminez le degré de classement ainsi que l'origine de sédiment. Donc voilà ici le résumé de cette étude. Donc si je obtiens une courbe de fréquence de cette manière, je dis que la courbe de fréquence unimodale avec une seule valeur maximale unimodale, dans ce cas-là, il est étroite par rapport à celui-là. Donc étroite, on déduit que le sédiment est homogène. Homogène, ça veut dire bien classé. Il a subi un tri au cours du transport. Une sélection au cours du transport, donc le milieu probable, c'est un milieu désertique au littoral. La courbe cumulative maintenant, si j'obtiens une courbe qui est représentée de cette manière, sous forme de S, je dis que la courbe de fréquence, ou bien la courbe cumulative est sigmoïde. Donc il est sigmoïde, n'est pas linéaire. Le sédiment étudié est bien classé, il a subi un tri au cours du transport, donc le milieu probable aussi c'est désertique au littoral. Si je veux déterminer exactement le milieu le plus probable de ce sédiment, c'est ce que je fais, je compare avec les courbes de référence. Nous avons les courbes de référence qui nous permettent de déterminer si le sédiment étudié est désertique au littoral ou bien on calcule S0 pour déterminer le milieu le plus probable de ce sédiment. Est-ce qu'il est désertique au littoral? S'il est très bien classé, on dit qu'il est désertique. S'il est bien classé, on dit qu'il est littoral d'après le tableau. Donc maintenant, si je obtiens la courbe de cette manière, je dis la courbe de fréquence bimodale. Bimodale, donc il y a un mélange de deux sables, de deux types de sables de taille différente. Aussi la courbe de fréquence unimodale ici, mais
elle est très large. Qu'est-ce qu'on déduit à partir de ce résultat? C'est que le sédiment étudié hétérogène n'a pas subi un tri au cours du transport. Le milieu probable, c'est un milieu fluviatile ou parfois au glaciaire. C'est la courbe de fréquence ou bien la courbe cumulative plutôt représentée de cette manière. Donc n'est pas sigmoïde, elle est linéaire. Je dis que le sédiment étudié hétérogène n'a pas subi une sélection au cours du transport et à l'aide du tableau toujours on peut déterminer le milieu le plus probable de ce sédiment à partir des courbes de référence ou bien à partir de S0 qu'on calcule. La séance prochaine, on va voir l'étude morphoscopique